Vous voulez apprendre à écrire de vraies requêtes SQL, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais de vraies données propres pour s'entraîner. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ingérer un dataset complet, 5 types de logs, 7 jours de données, avec des vraies attaques simulées dedans, pour que tu puisses enfin pratiquer Splunk comme un pro. Avant de plonger dans Splunk, je te montre rapidement ce qu'on a. On a 5 fichiers. Le premier fichier, c'est le apache.log, des logs d'accès web au format Access Combined, et le log dns.log de requête DNS façon ZIC, et le firewall.log, un journal de pare-feu, et le secure.log, des logs d'authentification Linux comme sur un vrai serveur SSH, et enfin le fichier Windows Security.csv, un export de journal d'événements de sécurité Windows. Et ce n'est pas juste de bruit aléatoire, ces datasets racontent des scénarios d'attaque bien réels. Un serveur Linux qui se fait brute forcer un SSH, puis compromettre, et un contrôleur de domaine Windows attaquer un RDP. Les mêmes adresses IP attaquantes reviennent dans plusieurs logs. C'est volontaire, ça va nous permettre de faire de la corrélation plus tard dans la série. Toutes les IP, tous les noms d'utilisateurs et tous les domaines sont fictifs. C'est un dataset 100% synthétique généré par script Python, donc aucun souci de confidentialité. Première étape, on ne va pas balancer ces logs dans l'index main qui contient déjà potentiellement d'autres données. On va créer un index dédié qu'on appellera Splunk Learning. Allez sur Setting, cliquez sur Index et le New Index et Index Name, et on va taper Splunk Learning et cliquez sur Save. Et voilà, notre index est prêt. On va maintenant pouvoir ingérer chacun de nos 5 fichiers dedans avec de bons source types à chaque fois. C'est le point le plus important de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence par le plus simple, le log Apache. Splunk connaît nativement le format Access Combined pour le Apache, donc l'extraction du champ va se faire quasiment toute seule. Cliquez sur Setting, Add Data, Applied et Select File. On va choisir le apache.log et cliquez sur Next. Et regardons, Splunk reconnaît directement le format et affiche l'aperçu sur le champ déjà découpé en couleur. Cliquez sur Next. Et sur l'étape Input Setting, le host laissé en valeur par défaut, où on va taper Web 01. Et pour l'index, on va sélectionner le Splunk Learning. Splunk Learning, ok, et cliquez sur Review, voilà, et cliquez sur Start Searching pour vérifier. Et comme nous voyons ici, voilà, plus de 900 événements ingérés avec le client IP, le status, l'URI est déjà extrait automatiquement. On passe au fichier suivant. Le secure.log, cliquez sur Upload. Et pour les source types, on va chercher Linux Secure dans la liste catégorie. Linux Secure.
Et maintenant qu'on a ingéré nos 5 fichiers, faisons une vérification globale pour être sûr que tout est bien en place par ces commandes index splunk learning stats count by source type. Et on doit voir nos 5 source type, chacun avec plusieurs centaines plus d'un millier d'événements. Si un de 5 manque ou affiche 0, retourne vérifier l'étape correspondante. Le plus souvent, c'est un problème d'index mal sélectionné à l'étape input setting. Et pour te donner un avant-goût de ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, je te montre une requête qui va chercher dans notre IP suspect le 5.5.5 dans combien de types de logs différents elle apparaît. Stats count by source type, by source type. Et la surprise, cette IP n'apparaît pas seulement dans les logs SSH, elle apparaît aussi dans les firewalls, sans le signe d'une vraie chaîne d'attaque, reconnaissance, brute force, puis communication de commandes et contrôle. On creusera tout ça en détail dans la prochaine vidéo où on créera de vraies requêtes de détection. Et voilà, tu as maintenant un environnement Splunk complet avec 5 types de logs réalistes, cohérents entre eux, prêts pour t'entraîner sérieusement au SPL. Dans la prochaine vidéo, on va écrire ensemble les requêtes de détection, brute force, scan de port, scan web et corrélation multilog. Si cette vidéo t'a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.